Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment poser et résoudre des multiplications. Donc voici les 4 multiplications que nous allons poser. Si je pose ici 5,14 fois 3,9, je vais poser 9 fois 4. Donc 9 fois 4 qui me font 36, donc je pose mon 6 et je vais retenir 3. Ensuite, je vais faire 9 fois 1, parce qu'en fait, le premier chiffre que je vais croiser sur la ligne d'en bas, je vais multiplier à tous les numéros, le deuxième aussi, et s'il y en a d'autres, je continue à chaque fois à multiplier chaque chiffre avec tous les numéros. Donc là, j'ai fait 9 fois 4, 36, 9 fois 1 qui nous font 9, plus 3, 12, donc j'écris 2 et je retiens 1. Je ne m'occupe pas de la virgule, ça je m'en occuperai plus tard. 5 fois 9 qui nous font 45, plus 1 qui nous font 46. Ensuite, je vais m'occuper du chiffre qu'il y a ici. Il est un cran à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un cran à gauche. Donc en fait, ici, soit vous mettez un 0, soit vous mettez un point. Ça, c'est exactement pareil. Ça dépend juste de la façon dont votre professeur vous l'a montré. Mais c'est exactement la même chose. Donc, je peux retirer mes retenues si je ne veux pas m'embrouiller. Et je commence à multiplier 3 avec tout le monde. Donc, 3 fois 4, 12. Je retiens 1. 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Et 3 fois 5, 15. Maintenant que je suis ici, je vais additionner tout ça. 6 plus 0, ça fait 6. 2 plus 2 qui font 4. 6 plus 4 qui font 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 10 encore. Je retiens 1 et 1 plus 1 qui nous font 2. Une fois que je suis ici, je compte à l'intérieur de mes premiers nombres. Combien est-ce que j'ai au total de chiffres après la virgule? Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, je réadapte 1, 2 et 3. Et si je regarde bien, là, j'ai concrètement le nombre 5,14 qui est quand même très proche de 5. 3,9 qui est très proche de 4. 5 fois 4 qui nous font 20. On est autour des 20. Le résultat semble cohérent. On va faire exactement la même chose pour tous les exemples. Donc ici, je vais avoir 8 fois 2 qui nous font 16. 8 fois 1, 8 et 1, 9. 8 fois 6, qui nous font 6 fois 8, 48. J'efface mes retenues, je me décale d'un cran. Donc là, je marque mon 0. 7 fois 2, 14. 7 fois 1, 7 et 1, 8. Et 7 fois 6 qui nous font 42. Je vais les additionner. Là, je fais 6. 9 plus 4 qui me font 13, je retiens 1, 8 et 8, 16 et 1, 17. J'écris le 7, je retiens 1, 4, 5, 6 et 1, 7. Et le 4 qui est tout seul. Je compte le nombre de chiffres après la virgule, j'en avais qu'un, je mets un seul chiffre après la virgule. Donc 61,2 fois 78 me donne 4773,6. Et on continue. 2 fois 1 qui me font 2, 2 fois 0 qui fait 0, donc je n'écris pas rien, j'écris mon 0. 4 fois 2 qui me font 8. Je me décale d'un cran, donc je me décale d'un cran. 6 fois 1 qui me font 6. 6 fois 0 qui font 0. Et 6 fois 4, 24. Je vais les additionner. Là, je vais avoir mon 2, mon 6, mon 8 et 24, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre. Et là, je compte 1, 2, 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Et là, regardez bien, j'ai concrètement 4, concrètement 6. 6 fois 4, 24. J'arrive au 24. Voilà, on est dans un ordre de grandeur. Je ne l'ai pas fait ici parce que je me doute que 61,2 c'est presque 61. 78 c'est presque 80. Je me doute que 61 fois 80, vous n'avez pas trop comme ça de nombre. Par contre, vous pouvez dire que c'est 60 fois 80. 6 fois 8, 48. Et 2 zéros, donc 4800 grosso modo. Je suis à 4773. On est grosso modo sur du 4800, donc ça fonctionne. On peut faire comme ça des ordres de grandeur plus ou moins grands. Et le dernier, donc on va partir toujours en bas à droite et je multiplie 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois 2, 10 et 2, 12. J'écris 2, je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6.
5 fois 7, 35. Là, je me décale d'un cran, J'efface mes retenues. 6 fois 5, 30. 6 fois 2, 12 et 3, 15. 6 fois 1, 6 et 1, 7. 6 fois 7, 42. Une fois que je suis ici, j'additionne. Donc là, je vais avoir 5, 2, 6 plus 5 qui me font 11. Donc 1, je retiens 1. Là, je vais avoir 5 plus 7 qui me font 12 et 1 qui me fait 13. Là, je vais avoir 3, 4, 5, 6 et 4. Je compte combien est-ce qu'il y a de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment poser et résoudre les multiplications à virgule. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!